Là, t'es sur le live. Oui. Tu peux dire allô à ta mère. Faut que t'allumes le micro pour dire allô, mais... On entend. Ah, ton micro dessus, c'est vrai. Ouais, il est dessus, Ah, on a un message. Allô, Pascal. Qui est pas avec... Ben là, oui, quand tu vas sur le live, mets ton affaire sur mute. Sinon, ça va. Ouais, mais c'est un peu dit. Ça va arriver. C'est quelqu'un qui l'avait déjà mis ça dessus, quoi. Ouais, moi. Comme 3 fois. Ouais. C'est que si tu fais des. Tu prends des mauvaises habitudes comme l'ancien vice-président exécutif. Qu'est-ce que tu veux dire, dans ça? Ouais. Ça se fait, je vais avoir besoin de ton laptop en premier milieu pour. T'as pas assez de batterie. 13%, ouais, puis je pense qu'il y avait une plug, c'est ça. As-tu mis ta prise? Ouais. Ah, ok, ouais. Oh, mais j'ai pas de plug. Ça plug. Non, je peux juste le voir. On devrait commencer dans quelques minutes, là. C'est juste on est en attente qu'ils rentrent les noms au bon endroit. Qu'est-ce que tu avais compris, Anthony? Je pense pas que tu veux compter les mêmes jokes que l'autre jour. Et tu vois que tu regardes quelle plaquette c'était? Non, c'est... Oui. Je sais, j'ai pas beaucoup de va-et-vient. Sinon. T'es par là. Sabi, t'es juste là. Ouais, ben ils n'ont pas de représentants. Là. Il n'y a personne qui s'est présenté. Encore, c'est... Ouais, pas fort. Ouais. Ça me ton message. Ah oui. Je sais qu'on est en live. Merci, Oui, Olivier. bon, merci Olivier. À quoi tu t'attendais? T'as marqué à côté de toi. Il y a le plaisir. Faut-tu que je vous change de place ou...
Ouais. On pourrait mettre admin entre les deux, faire sûr de garder une séparation. Perfect. Bon, on peut commencer. Je constate l'ouverture de la réunion, il est 11h41. Je vois qu'on a le quorum. Juste pour vous aviser, c'est la première fois que je présente une réunion. Je connais mon code Morin, mais ça se peut que je vais manquer quelques technicalités. Donc, s'il vous plaît, juste me laisser savoir poliment et je vais apprendre avec vous autres. Le prochain point, c'est nomination d'une secrétaire d'assemblée. Est-ce qu'il y a une proposition à la table pour une secrétaire d'assemblée? On propose. Oui, excuse-moi là. Oui. Je propose Pierre Lausier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie la proposition? Sciences sociales? Merci. Donc, ça prend-tu un vote? Oui, il y a d'autres nominations. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres nominations? Est-ce qu'il y a d'autres nominations? Donc, on procédera au vote. Donc, levez la plaquette pour oui. Le vote pour le non. Abstention. Voter à l'unanimité. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. J'imagine que vous avez tous eu l'ordre du jour en bonne et due forme. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à ajouter à l'ordre du jour? Oui, excuse-moi. VB académique. Je pèse et ça fonctionne pas. C'est ça que tu peux faire, tu peux le faire. Ah, je peux le faire là. Ah, nice. Là, bon, VB académique. OK, j'aimerais ajouter un point qui s'appelle le coude. J'ai pesé 35, là, puis ça a pesé 42. Donc, excuse-moi, VP. J'ajouterais le point le coude, puis aussi appui, retour de l'extramural sur le secteur public. Ça, c'est un point à l'ordre du jour. Oui, c'est 2 points, puis c'est des points pour voter. OK. Parfait. C'est tout? Oui. Oui. Ouais, ça se peut, hein. Vice-présidence académique. Donc, ça serait juste déplacer le point de nomination des sénatrices sénateurs au début de la réunion, étant donné qu'on a des invités. Et aussi, c'est un point votant et non un point informatif. Donc, par la modification. Parfait. Administration. Ce serait juste de changer le point 8, là, retrait des formations du CA à un point décisionnel. Parfait. C'est bon. Là, j'ai siège 31, fait que j'en ai aucune idée ce que c'est. Ah, OK, ben, il était pas marqué ici. Désolé. Étudiant international. Ben, c'est par rapport au suivi sur les recommandations qui ont été faites au gouvernement. Parce que c'est là, donc c'est le 3e point qui concerne les internationaux. Donc, est-ce que tu peux l'avoir en point varia ou à l'ordre du jour? Ben, à l'ordre du jour, oui. Okay. Parce que ça se rapproche un peu des frais de scolarité, en fait. OK, c'est bon. Ouais. Et il me semble que Pierre, on voulait ajouter le point commissaire à l'ordre du jour. Varia. J'ai besoin de quelqu'un qui le propose. Donc, voilà. Administration, c'est bon. Fait que j'ai que faire sortir. Ouais. Faudrait peut-être qu'on l'envoie après session de commentaires pour la technique. Tu peux-tu VP académique? Juste une modification de dernière minute qu'on vient de voir. Le point CGV va être à huis clos. Donc, on va le déplacer après session de commentaires juste pour faciliter la technique. Et bien certain, ça va être à huis clos si le conseil d'administration accepte. Là. Il propose, appuie, etc. Donc, vous avez tous eu les points qui sont ajoutés à l'ordre du jour? J'imagine que oui. Olivier, oui. C'est bon. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour comme qui a été amendé. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Administration propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie?
représentant des cycles supérieurs, donc c'est adopté. Non, faut l'adopter, excuse-moi. Je vais m'habituer tout de même. Donc, oui, levez les plaquettes. Non, levez les plaquettes. Abstention, votez à l'unanimité. Donc, on va passer à la lecture et à l'adoption des procès-verbaux des réunions précédentes. Est-ce qu'il y a eu des procès-verbaux? OK. 18 mars et 23 mars. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des amendements à faire au procès-verbal, aux procès-verbaux? Un à la fois? Parfait. Donc, lui du 18 mars, est-ce qu'il y avait des commentaires ou des procès-verbales? Ou des changements à procéder au procès-verbal? Ça va y aller. Est-ce qu'il y a des changements à proposer? Est-ce qu'il y a des changements à proposer? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer l'adoption du procès-verbal du 18 mars? Sciences sociales, est-ce qu'il y a un appui? Ingénierie. Donc, est-ce qu'on peut voter? Oui. Oui. Levez la plaquette. Non. Levez la plaquette. Abstention, votez la plaquette. Est-ce que vous voulez que ça soit marqué dans le procès-verbal? OK, c'est bon. Et c'est voté à l'unanimité. Les abstentions et droit et étudiants international. Et le prochain, c'était le procès-verbal du 23 mars. Est-ce qu'il y avait des changements à apporter à ce procès-verbal? Est-ce qu'il y avait des changements à apporter au procès-verbal? Et je l'aurais dit une troisième fois. Est-ce qu'il y a des changements à apporter au procès-verbal? Est-ce qu'il y a un appuyeur pour oui, administration? Est-ce qu'il y a une proposition, excuse-moi, est-ce qu'il y a un appui à la proposition? Ingénierie. Donc, votez oui pour lever la plaquette. Votez non pour lever la plaquette. Abstention. Votez à l'unanimité. J'imagine que vous voulez encore que ça soit marqué au procès-verbal. Donc, droit et étudiants internationaux ont voté abstention. Le 6e point, c'est invité. On était supposé avoir Rémi Goupy, mais ça sera Pierre, le directeur général, qui va... Mélanie, bon, ben tu m'avais dit Pierre. Ça va être Mélanie qui va présenter le point 6. Bonjour. Alors le point 6, c'était le point par rapport à la rentrée en fait 2018 à l'université de Moncton. Donc si vous voulez, c'est un peu pour vous expliquer, il va y avoir des gros changements cette année, notamment sous l'impulsion de Jean-Paul Loyer, qui est le directeur général à la direction stratégique de gestion stratégique de l'effectif étudiant. Puis lui, si vous voulez, il y a eu comme des rencontres entre lui puis plusieurs services de l'université, dont le service des loisirs socioculturels. Et cette année, un gros changement, c'est qu'ils ont décidé de s'impliquer beaucoup plus dans la rentrée que les années précédentes. Donc, ce qui va nous donner, nous, un rôle plus de soutien et moins un rôle d'organisateur, en tout cas en ce qui concerne certaines activités. Donc, les gros changements prévus pour cette année, déjà, la majorité des activités vont avoir lieu pendant la longue fin de semaine, en fait, de la première fin de semaine de septembre, la fin de semaine de la fête du travail, donc du 1er au 3 septembre. Pendant cette fin de semaine, il y aura les journées pour les premières années dans les facultés. Il y aura le samedi l'entrée dans les résidences. Un gros changement cette année qui va être vraiment positif, je trouve, c'est les équipes des Aigles Bleus se sont fait demander d'aider. Donc, c'est les Aigles qui vont aider les étudiants à emménager dans la résidence. Le dimanche, des grosses activités sur le campus et un gros show extérieur avec un DJ. Donc, comme le vote avait été fait, ça va normalement pas être le DJ qui avait été voté, mais ça va être parce qu'il était pas disponible ou il demandait trop cher. Ça va être un autre groupe avec aussi des étudiants qui avaient participé au concours DJ du campus. Le lundi, si on en discute avec Pierre Boudreau tout de suite, probablement le retour du party plage parce que ça avait quand même vraiment bien marché les autres années. Et après, du côté donc de l'université, la journée kiosque qui sera cette année le premier jour de cours en fait, le mardi, le 4 septembre. De notre côté, c'est en discussion. On va rencontrer Rémi Goupy dès qu'il va revenir de son congé.
Ce qu'on aimerait mettre en place, ça c'est vraiment d'avoir des activités pendant toute la première semaine, la semaine de la rentrée, en partenariat avec chacun d'entre vous, avec chacun de vos conseils. Donc, on aimerait ça pouvoir un peu coordonner ça pour avoir des activités organisées par tout le monde. Par exemple, que les Jeux du commerce organisent leur tournoi de volleyball pendant la journée à la plage ou un tournoi de soccer avec la écume. Je sais pas, que Kiné puisse organiser une session de Zumba géante, une soirée peinture avec les arts, un ciné-débat avec sciences sociales. C'est vraiment juste des exemples, là, mais on attend de pouvoir en parler donc avec Pierre Boudreau, puis travailler avec chacun d'entre vous pour apporter un programme complet qui reflète tous les étudiants, puis fasse un petit peu un aperçu de ce qu'il y a sur le campus pendant l'année. C'était tout, Mélanie? C'est bon. Est-ce qu'il y avait des commentaires, n'importe quoi face à ce que Mélanie vient de dire? Est-ce qu'il y a des commentaires à ajouter? Ah, il y a une question. Ah, excuse-moi, je l'ai pas vu. Admin est en premier, excuse-moi. Alors, sais-tu qui ce que ça va être, le DJ? Juste, c'est pas encore ou... Je me rappelle plus du nom. Rémi l'a décidé déjà. C'est un DJ qui vient de Californie, il me semble. Okay. Étudiants internationaux? Ben, c'est par rapport au changement pour l'accueil en résidence. Tu as dit qu'il y aura les aigles bleus ou? Oui, en fait, si tu veux, c'est que c'est vraiment pour aider à porter les affaires des gens, si tu veux. Les équipes des ex se sont fait demander d'être là pour aider les étudiants qui arrivent en résidence, parce que des fois, tu sais, il faut que tu amènes les choses dans ta chambre. Et c'est vraiment pour être là en soutien s'il y a du monde qui a besoin d'aide à porter des valises, porter des affaires, pour que l'accueil soit pas seulement tu sais, tu prends ta clé, puis là, tu te débrouilles tout seul, mais pour montrer... En fait, c'est vraiment une volonté de l'université de montrer que tous les étudiants s'entraident et aussi créer un peu d'engouement avec les équipes sportives, parce que, tu sais, s'ils viennent t'aider à déménager, ben il y a plus de chances que tu ailles voir leur partie après aussi, tu sais. Ça veut dire que en collaboration avec le comité d'accueil et l'intégration, ils vont travailler ensemble ou c'est comme quelque chose de plus... Parles-tu du comité d'accueil pour les étudiants internationaux? Ouais. Je pense pas qu'il y ait de pont qui se soit fait. C'est vraiment pour l'entrée en résidence universitaire, la journée d'entrée en résidence, le samedi. Ouais. Okay. Mais c'est une piste. Je vais la noter. Ok. Super. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires à ajouter là-dessus? Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, on passera au prochain point. J'avais oublié de le mettre en haut, mais le prochain point, ça sera le numéro 7, nomination des sénatrices et sénateurs, qui sera un point décisionnel qui sera présenté par Pierre, le directeur général. Brise pas le piton, là. Trop tard. All right. Cette année, exceptionnellement, ou c'est la première fois depuis que moi je suis en poste, la façon que ça marche au Sénat académique, on a 3 sièges pour le campus de Moncton. Ces 3 sièges-là doivent être constitués de 1 des cycles supérieurs et 2 de premier cycle. Généralement parlant, notre VP académique, pas généralement parlant, mais dans la façon de fonctionner, le VP académique de la FECUM a automatiquement un des sièges. Puis, les 2 autres sièges sont ouverts et généralement parlant, le VP académique est quelqu'un du premier cycle. Donc, on a tout le temps ouvert un poste de premier cycle et deuxième cycle. Cette année, c'est la première fois que notre VP académique vient du deuxième cycle. Donc, il nous a fallu ouvrir 2 postes au premier cycle. Donc, c'est la raison que il y a 2 postes au premier cycle. C'est pas qu'on a oublié les cycles supérieurs. Ils vont être automatiquement représentés par notre VP académique. Donc, l'ouverture a été faite en bonne et due forme et on a eu 2 applications. Donc, une première application est... bonjour, elle est avec nous présentement. Et là, j'ai un blanc de mémoire, excusez-moi. Nicolette, je t'ai parlé en plus tout à l'heure. Pardon. Nicolette Beliveau, qui est avec nous présente. Et puis, je ne vais pas la présenter davantage. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente.
Allô tout le monde. Je m'appelle Nicolette, comme Pierre l'a dit. Je suis étudiante en première année en droit, mais j'ai fait mon bac en sciences sociales. J'ai terminé l'an dernier. Je viens de terminer mon deuxième mandat au sein du Sénat académique. Puis j'ai posé ma candidature pour continuer mon travail pour un troisième mandat, vu que droit est toujours considéré comme premier cycle pour les fins de l'université. Je peux toujours continuer à faire ce poste-là. Alors ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me demander sur CV ou mes compétences, quoi qu'il soit, mais c'est ça. Merci. Et on a eu une deuxième candidature qui est Marie-France Alain. Malheureusement, Marie-France Alain ne peut être avec nous aujourd'hui. Marie-France Alain, je vais la présenter un peu, elle m'a envoyé son CV et tout. Donc, Marie-France Alain est une étudiante en faculté de sciences. Elle a représenté le campus de Shippagan déjà, représentante étudiante pour le campus de Shippagan au Sénat académique. Donc, elle a 1 an d'expérience déjà au Sénat académique. Elle va arriver sur notre campus l'année prochaine. Et c'est les deux, Marie-France Alain et la deuxième candidature. Ben, je dis deuxième, première, là, il n'y a pas vraiment de classement. Là, mais on a eu 2 candidatures seulement pour le poste. Alors, le choix qui s'offre à vous présentement, c'est puis moi, j'ai pas le droit de faire de proposition à rien au CA. Donc, nous, on a 2 postes ouverts. Il y a eu 2 candidatures, donc j'aurais besoin, ou la table aurait besoin d'une proposition que l'on accepte les 2 candidatures. Toutes les possibilités sont possibles. Là. Je veux pas en encourager une plus que l'autre, là, mais pour faire sûr que tout le monde est au courant, on peut accepter les 2 candidatures. On peut accepter une des 2, les 2 ou pas toutes, et ouvert le processus. C'est vraiment vos représentants que vous choisissez. Mais le poste a été ouvert en bonne et due forme. A été affiché un peu partout et c'est les 2 candidatures qu'on a reçues en bout de ligne. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer les 2 candidatures qui ont été retenues par notre directeur général? Reçu, ouais. Retenu et reçu, ouais. Whatever. Ouais, c'est bon, Pierre. Juste en principe, on va voter pour ça, right? Oui. Je veux savoir, est-ce que Nicolette va sortir de la salle? Pas parce que je veux pas que tu vois rien, mais comme en principe de vote. Oui. Habituellement, il y a un appui, puis après ça, il y a une proposition, un appui. Après ça, on va dans une discussion. Après ça, on va en vote. Quand est-ce que ça viendra dans le temps de la discussion, je demanderai à Nicolette de sortir de la salle, même si elle peut regarder le live Facebook sur son cell dehors. Oui. Je vais proposer qu'on accepte les 2 candidatures. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Sciences sociales. Donc, on va passer aux discussions, aux questions sur le dossier. Je pense que Pierre, tu peux répondre s'il y a des questions face au dossier. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y avait des questions? Et est-ce qu'il y avait des questions? Je suppose que non. Nicolette est déjà partie. Ouais, tu peux... ouais. Je passerai la parole à droite. J'ai juste une petite question. Si un des candidats ou une des candidates, les candidates dans ce cas ici, viennent de la faculté qu'on représente, est-ce que c'est considéré un conflit d'intérêt qu'on devrait s'abstenir ou ça dérange pas? Non, c'est pas considéré un conflit d'intérêt. À moins qu'il y ait quelqu'un autour de la table qui voit que c'est un conflit d'intérêt. Moi, je n'en vois pas, là, honnêtement, en tant que président de l'Assemblée. Non. Okay. Administration. Je vais demander la question stupide là, pour le monde qui peut-être veulent pas demander la question. Qu'est-ce qu'est le rôle des représentants au Sénat académique? Directeur général. Bonne question, parce que la réponse semble simple, mais elle est plus complexe qu'on le croit. De un, c'est aller au Sénat académique, qui est généralement parlant 4 réunions par année. Des fois, il y en a des exceptionnels, ainsi de suite, donc ça peut être 4 ou plus, là, mais il y en a 4 régulières. Mais beaucoup de comités découlent du Sénat académique. On a 5 représentants étudiants au Sénat académique, qui est les 3 du campus ici, qui est notre VP académique et les 2 personnes qu'on va choisir aujourd'hui.
Et un campus, chaque campus du Nord a une représentation étudiante également. Donc, ces 5 étudiants-là se partagent de mémoire 7 à 8 comités, dont certains comités, c'est 2 sièges étudiants. Alors, c'est plus busy que juste 4 réunions. Là, c'est vraiment participer à des rencontres. Et également, quand le besoin est là, que notre VP académique n'est pas sur un des comités qui a un sujet chaud, des choses de même, peut être invité également à notre CA pour répondre aux questions, venir voir l'opinion des étudiants sur un sujet d'actualité dans un de ces comités. Donc, c'est vraiment un travail pour toute l'année. Là, c'est pas juste aller à 4 réunions d'une demi-journée à une journée puis c'est fini. Vice-présidence académique. Juste pour renchérir un peu au niveau des dossiers, vous avez toutes dans vos facultés des VP académiques qui siègent sur des conseils respectifs. Une fois que les dossiers sont passés dans ces conseils-là, c'est tout envoyé au Sénat académique. C'est là qu'on traite tout ça. Il faut que ça passe au Sénat académique avant de passer. Donc, c'est vraiment la dernière étape avant qu'un programme soit modifié ou qu'un règlement universitaire soit modifié. Donc, c'est pour ça un peu l'importance d'avoir nos représentants là. Parfait. Y avait-tu d'autres questions sur ce point? Y avait-tu d'autres questions? N'hésitez vraiment pas. Y avait-tu d'autres questions? OK, je sens qu'on est prêt à passer au vote. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, évidemment. Donc, levez la plaquette si vous êtes d'accord avec qu'on... Y a-t-il une proposition? Ouais. Oui, la proposition est déjà dessus. Excuse-moi. C'est ça. Oui, exactement. Excuse-moi. Levez la plaquette si vous êtes d'accord avec la proposition. Si vous êtes contre, abstention, votez à l'unanimité. Ouais, je pense qu'elle est déjà partie. Ah, OK. On va passer au point 8. C'est le logo FECUM, c'est le directeur général qui va le présenter, donc on va attendre qu'il revienne. C'est obvious, hein? Donc, le point 8 sera présenté par le directeur général qui est logo FECUM, qui est un point d'information. Donc, c'est pour faire un suivi du dernier CA. Donc, l'entreprise que nous avons retenue a visionné le Facebook Live du dernier CA parce qu'on a discuté de qu'est-ce qu'on voulait mettre comme priorité dans le nouveau logo. Alors, il nous est revenu avec qu'il est d'accord aller de nouveau à la planche à dessin et de commencer un logo pratiquement comme pas modifier ceux qu'il a présentés, mais présenter deux nouveaux logos. Donc, il va nous présenter ça sous peu. Une fois qu'on reçoit ces 2 nouveaux logos, on vous le mettra sur le groupe Facebook pour une discussion. Puis, par la suite, on verra où est-ce qu'on veut s'enligner avec ça. Est-ce qu'il y avait des questions sur le sujet? Est-ce qu'il y a des questions? Et est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ou des commentaires? Parfait. Nous allons passer au prochain point qui est retraite et formation qui a été changé pour un point décisionnel. Donc, je passerai la parole à la vice-présidence interne. Une demande. Merci beaucoup, votre honorable. Alors, le point retraite et formation du CA, on en a discuté, vous en avez discuté plutôt parce que je faisais pas partie du CA à ce moment-là. Et puis, on a pris un petit peu les commentaires de tout le monde, ainsi que ce qu'on croit qui serait le plus bénéfique. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les années précédentes, c'était pas nécessairement tout le monde qui assistait aux formations, et même quand ils y assistaient, c'était pas une participation active. Et puis, également, on a remarqué que les gens voulaient tout de même avoir la retraite, incluant moi-même, pour garder un petit peu cet esprit de team building-là. Et on a tout mis ça dans Crockpot et on a ressorti un format que je vais vous présenter.
Alors, si je me trompe pas, ça aurait lieu le 8 septembre, un samedi, et la formation serait étendue sur une journée. Alors, dans une journée, tu aurais la formation, ça commencerait au matin, ça irait jusqu'à l'après-midi, presque le soir. Et à ce moment, ça aurait lieu sur le campus, ici à l'Université de Moncton. Et à ce moment-là, quand la formation est finie, tous les gens qui étaient présents et seulement les gens qui étaient présents aux formations pourraient se rendre à la retraite qui aurait lieu à peu près 1 heure au sud de Moncton. C'est vraiment proche du camp Tawassy, mais ce n'est pas le camp Tawassy. Essentiellement, c'est une vieille église qui a été rénovée en chalet. Il peut y avoir 16 personnes à l'intérieur de ça. Et j'ai pas les photos avec moi, mais c'est vraiment cool. Puis ça serait pour la formation du CA. Maintenant, vous vous dites, les autres gens de nos conseils, ils font quoi? On aurait une autre journée, ça, c'est pas encore planifié la date ou rien comme ça. Probablement dans le mois de septembre, ça s'appellerait le bootcamp, où les membres de l'exécutif, on aurait un petit peu plus de liberté. Également, on négocierait ça avec vous autres, de choisir des formations pour chaque poste dans les conseils. Alors, exemple, moi, je serais avec les gens des VP sociaux de tous les conseils avec des formations pour la journée. Comme ça, tous les gens de tous les conseils seraient formés à travers ces 2 journées de formation différentes-là. Alors, ça, c'est le format qu'on a concocté. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si Pierre veut rajouter quelque chose. Voir ce que tu mentionnes. Ouais, vous pouvez aller regarder ça, c'est quand même assez intéressant comme concept. Y a-t-il des questions, des commentaires, des plaintes, des menaces? Tu as des questions? Oui. Siège 6, j'imagine que c'est Colin, droit. Oui, je sais pas si je l'ai manqué, vous savez pas encore. L'autre journée de formation, pas la même journée que la retraite qui est le 8, avez-vous une date pour ça? Non, on n'a pas encore figuré la date. Non. Okay. Je passerai la parole à Or. Est-ce que vous allez voir les disponibilités des conseils avec tout ça? Parce que je vois que le 8 septembre, c'est j'ai réalisé que j'ai le 8 septembre 2017, je suis désolé. Oui, le 8 septembre, c'est un samedi. Allez-vous checker avec les conseils parce que chez exemple, il y a peut-être nursing, les autres sont peut-être en stage, des choses comme ça. Puis il y a des conseils complets qui pourront peut-être pas assister juste passer une fin de semaine quand l'univers commence. Ça va être vérifié. On voulait juste s'assurer que le format était correct avec vous autres avant de faire les steps d'avance. Yeah. Puis un des points qui avait été apporté la dernière fois, pourquoi on préférait à Tawassy, c'est parce que ça permettait à tous les conseils au complet de se rencontrer et de créer des liens. À 16 personnes, on peut même pas fitter le whole CA, un employé de la FICUM puis le CE dans cette église-là. Si ça prend juste 16 personnes. Fait que ça fonctionnerait pas. Fait qu'il faudrait peut-être revoir cette partie-là parce que ça serait bizarre que tous nos conseils viennent puis là on fait comme bye, vous êtes pas sur le CA, sorry. Bonne soirée. C'est l'essentiel. La raison pourquoi on avait pensé à seulement le CA, c'est vraiment pour avantager la création du team building entre nous pour ce sentiment de travail-là. Puis là, il va y avoir le bootcamp avec les conseils. Peut-être qu'on pourra faire de quoi là pour créer un team building entre tous les conseils, mais pour la formation du CA et cette retraite-là, ça sera exclusivement pour le CA pour cette raison-là. C'est juste que je pense que comme commencer à diviser 2-3 journées différentes au début de l'année quand tout le monde est rushé, quand on veut commencer à faire nos initiations, nos activités, ça commence à peut-être comme faire beaucoup. Faut quand même penser qu'on est beaucoup dans les conseils, là. Comme faut aller voir plus loin que juste lancer des idées comme ça. Je pense qu'il faudrait peut-être organiser, je sais pas, une petite réunion, un petit comité pour voir comme qu'est-ce qu'on cherche vraiment. Puis encore là, il y a un point, est-ce qu'on sait qu'est-ce que les formations vont être? Est-ce qu'on va se faire demander quelle formation qu'on a besoin? Ça serait vraiment apprécié si on pourrait avoir comme quelque chose qui va des deux côtés. Ben, clairement, personnellement, je planifie faire une consultation pour les formations. C'est sûr que j'ai des idées de ce que j'aimerais que ce soit, mais je suis prêt à recevoir n'importe quelle recommandation. Puis moi, évidemment, avant de faire de quoi, assurément, je vais vous demander à vous si c'est de quoi que vous avez besoin. Ça, c'est certain. Pour les formations, pour pouvoir planifier ça, je suis d'accord avec toi qu'il va falloir faire coordination des deux côtés pour pouvoir s'organiser pour que les journées fonctionnent pour tout le monde. Parce qu'évidemment, si ça fonctionne juste pour un quart des gens, puis que personne vient, ça vaut presque pas la peine de l'avoir. Alors, il faut s'assurer que tout le monde soit là. Puis, juste dernière chose, est-ce que le bootcamp pourrait être comme avant l'année, comme autant on faisait les retraites avant, ou au moins que c'est pas comme au mois de septembre, ça pourrait être une solution, là? Comme genre la fin de semaine juste avant la rentrée, ça pourrait peut-être mieux fonctionner avec tout le monde. On pourrait considérer ça. Ouais. Merci.
J'ai vu qu'administration, non, t'as plus besoin de parler, c'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou questions là-dessus? Je rappelle que c'est un point décisionnel. Donc, je m'attends qu'il va y avoir une proposition sur la table. Siège 6, droit. Si ça, c'est le nouveau format que vous proposez, juste à titre informationnel, c'était quoi l'ancien format? L'ancien, je peux laisser quelqu'un qui était là avant, là, peut-être pour... Parce que j'ai beau le dire, mais j'étais pas là, fait que ça se peut que certaines choses que je dis sont pas vraies. Donc, l'ancien format, il n'y a pas vraiment eu de format rigoureux. Chaque année, essentiellement, ça a changé. Originalement, il y avait juste une formation pour le CA, une retraite du CA. Le CA allait dans, je pense, c'était un chalet ou un camping, là. Je me rappelle plus trop qu'est-ce que c'était. Là, après ça, l'année d'après, on a encore la formation du CA, mais cette fois-ci, il y avait le genre de bootcamp, un peu la formule qu'on propose cette année. L'année d'après, là, c'était à Tawassee, où est-ce que c'était tous les conseils. Tout le monde était là, puis c'était beaucoup plus je pense, du team building, beaucoup plus. L'année d'après, qui était cette année ici, c'était moitié de formation, moitié plus social, team building aussi, encore au Tawassee. Et là, la formule que notre VP interne propose, c'est de revenir à la formule originale, qui était vraiment plus pour tisser des liens entre les membres du CA en premier. Sans donner mon opinion, là, je vais donner une information qu'on avait parlé aussi, là, c'était que la raison pour laquelle on divisait la formation puis la retraite, c'était qu'au camp Tawassee, c'est un camp religieux. On n'est pas supposé de boire. Fait que si on va juste là pour boire, excuse-moi, mais c'est qu'on va perdre le respect des personnes en place, puis c'est un manque d'éthique de notre part. Fait que c'est ça qu'on avait parlé dans ces... Donc, administration. Moi, je pense que oui, c'est une activité qu'on fait le soir, mais on est là pour apprendre comment fonctionner en tant que conseil, en tant que je sais pas comment le dire, comme en tant que membre impliqué à l'université. Moi, la première fois que j'étais à la retraite, j'ai vraiment appris comment est-ce qu'une rencontre fonctionnait, des petites choses de même. Puis je trouve que c'est un aspect qui est vraiment undersold, si je le dis franchement. Anyways, moi je pense que vraiment faire cette fin de semaine là, ça a amené que je parle juste de mon expérience, que notre conseil, notre CA de la faculté d'administration est vraiment plus proche. En plus de ça, on a appris à connaître les autres conseils. Je sais que tous les conseils, tous les CA n'étaient pas là, mais encore de mon expérience personnelle, on connaissait pas les gens de génie avant cette fin de semaine-là. On a fait 4-5 événements avec la faculté de génie pendant l'année. Je pense que cette fin de semaine-là, c'était vraiment l'événement déclencheur pour tous ces événements-là. Donc, je pense que c'est une bonne idée de garder cette fin de semaine-là comme que c'est. Peut-être, comme tu as mentionné, le comité, peut-être juste avoir l'input de tout le monde, peut-être des différents types de formations qu'on pourrait avoir dans la journée. Peut-être il y a des formations qui sont peut-être moins nécessaires comparées à d'autres, juste au moins que tu aies l'input pas nécessairement du CA, mais du monde qui sont impliqués pour voir vraiment comment est-ce qu'on peut tirer plus de cette fin de semaine-là. Je passerai la parole à Or. Si le camp Tawassee est religieux, puis ça fait que comme il n'y a pas l'affaire du côté social, il y a plus que juste boire un côté social, là, il faudrait peut-être penser à trouver un autre endroit qui rentre dans la même range de prix. Je pense que c'est vraiment important, comme Alex a dit, que c'est une fin de semaine. On s'en va le samedi matin, on vient le dimanche matin, qu'on peut avoir la moitié serait formation, une activité team bonding, on a une partie sociale. Parce que comme il a dit, ça crée des liens dans les conseils puis entre les conseils. Puis si on n'a pas ça, on va avoir de la misère à faire des activités l'année prochaine. Selon moi, la façon puis le sentiment d'appartenance, les activités, c'est ce que Pierre vise dans sa plateforme.
se fait au-delà du CA de la FECUM. Ça se fait avec tous les conseils. Fait que moi, je ferais une proposition que la retraite se fait plus qu'une soirée avec tous les conseils. Ça sera à vous autres de trouver un endroit qui fonctionnerait mieux si vous voulez absolument pas le faire à Tawassy. Quoi que je vois pas le problème parce que ça fait déjà des années que c'est là. Puis ça fait déjà des années que ça fonctionne de cette façon-là. Mais je pense qu'il serait important que la retraite soit overnight puis que tous les CE de toutes les facultés soient invités. Parce que juste le CA, selon moi, ça crée juste une clique. Puis on veut pas ça. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Vice-présidence interne? Oh, c'est une proposition? Ben, habituellement, c'est la présidence d'Assemblée qui demande la proposition, là, mais je pensais qu'on avait été encore sur la discussion. OK, c'est bon. Fait qu'il y a une proposition sur la table. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Administration. Donc, on va aller en discussion sur la proposition. J'imagine que Interne voulait parler. Ouais. C'est bon. La seule chose que j'aimerais peut-être ajouter un petit peu plus de poids dessus, ça serait de dissocier l'endroit de formation de l'endroit de retraite dans la formation, parce que comme je l'ai mentionné dans le passé, ça créait à quelques reprises genre des moments où ce que les gens étaient pas nécessairement là pour les formations, puis je dis pas que c'est tout le monde. Juste que certaines personnes n'étaient pas là pour les formations, ils étaient là exclusivement pour la retraite et l'aspect social de la chose. C'est bon de vouloir viser le social, mais également si on donne des formations, c'est parce que on juge que c'est nécessaire qu'il soit suivi. Alors, la chose que j'aimerais mettre le plus de poids dessus, c'est que la formation serait donnée ici à l'Université de Moncton et le transport serait fait à l'endroit de retraite par la suite. Je passerai la parole à droite. Ben, moi, j'avais juste aussi un commentaire à faire, un aspect religieux du camp. Si la possibilité existe d'avoir un camp qui est assez gros ou qui est assez proche, ça serait peut-être pas une mauvaise idée d'essayer de trouver un emplacement laïque, juste pour des raisons selon la politique de l'inclusivité de la FECUM, les autres affaires comme ça. Il y a toujours un potentiel quand tu as un camp à caractère religieux versus avoir un camp à caractère laïque. Que quelqu'un se sent pas inclus, même si ça, c'est pas l'objectif de la FECUM. Merci. Je passerai la parole à Or. Je me demande juste si l'Église qu'il est proposé qu'on fasse quelque chose ait un emplacement laïque. Parce que s'il n'est pas, ben ça revient au même que le camp Tawassy. Puis concernant les formations, c'est là où j'ai amené mon point plutôt de comme peut-être nous en parler puis nous demander qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que si on a juste des formations qui sont shovées dans notre face, c'est peut-être pour ça que le monde ne veut pas vraiment y participer. Fait que au lieu qu'on ait un choix décidé pour nous autres, qu'on fasse partie du choix, surtout pour les formations, puis même pour la retraite au complet, honnêtement. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires sur le point? Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Oui, excuse-moi, là, j'ai l'habitude encore avec les plaquettes, là. Directeur général. Là, c'est plus mon chapeau de secrétaire d'Assemblée. Oh, excuse-moi. Je vais lire la proposition que j'ai écrite, puis juste faire sûr que ça respecte ce que tu as dit. Là. Il est proposé par OR, appuyé d'administration, que la retraite soit sur 2 jours avec tous les conseils étudiants. 2 jours et que le conseil exécutif trouve un endroit qui peut faire en sorte que tous les conseils étudiants y participent et non seulement le CA. Ça marche? Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, questions? Je sens que le conseil d'administration est prêt à aller au vote. Donc, si vous êtes d'accord avec la proposition, levez la plaquette. Si vous êtes contre, levez la plaquette. Abstention. Est-ce que vous voulez que ça soit marqué sur le procès-verbal? Non, OK, c'est bon. Ben, c'est voté à l'unanimité. Donc, prochain point, adoption de la PALC, ça sera présenté par la vice-présidence exécutive. Interne, désolé. Bon, alors pour ceux qui n'étaient pas là quand Mademoiselle Anne-Marie Leblanc est venue faire sa présentation sur la PALC, je vais juste faire un petit résumé en gros de qu'est-ce qu'elle a dit et c'est quoi la PALC. Alors la PALC, c'est politique d'aménagement linguistique et culturel. C'est un projet de société qui a pour but de contrer la décroissance démographique francophone
et l'insécurité linguistique. La PALC œuvre à travers 5 axes d'intervention: la vitalité du système éducatif, construction identitaire, la réussite éducative et le partenariat avec les écoles, familles et communautés. C'est juste 4, ça. Il m'en manque un. Petite enfance, oui. Essentiellement, elle nous a fait un pitch pour que la FECUM fait des efforts pour implanter la PALC dans les choses qu'elle fait. Et si la FECUM décide de s'engager dans ce plan d'action-là, on pourrait recevoir une subvention qui pourrait y aller jusqu'à 5 000 $. Puis, le CA, on a évalué ça un petit peu, puis on a réalisé que la FECUM intervient déjà sur certains de ces axes d'intervention-là, surtout vitalité du système éducatif, puis réussite éducative, partenariat avec la communauté. Alors, on s'est dit que on aimerait, comme vous proposer, d'accepter ce partenariat avec la PALC pour pouvoir continuer de faire ce qu'on fait. Et avec la subvention qu'on recevrait, on pourrait investir ça dans les activités ou les services qu'il y a à faire aux étudiants sur le campus. Merci. Je rappelle que c'est un point décisionnel. Est-ce que tu avais une proposition à faire? Je sais pas s'il y a du monde qui aurait des questions avant ou on fait ça après. Habituellement, il y a une proposition, puis après ça, il y a une Ok. discussion, il y a amendement, discussion, etc. Là. OK, Peut-être que t'es pas prêt. je propose que la FECUM s'engage à mettre en place un plan d'action pour la politique d'aménagement linguistique et culturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut appuyer? Je vois droit, appui de droit. Donc, on passerait à la discussion. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des amendements à faire à la proposition? Je sais pas si Pierre, t'es correct avec la proposition. Je propose que la FECUM mette en place un plan d'action pour la politique d'aménagement linguistique et culturel. C'est bon. Étudiants internationaux. Bon, c'était la même chose. Ah, OK, c'est bon. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires, amendements? Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Questions, commentaires? Je sens que le conseil d'administration est prêt pour passer au vote. Donc, levez la plaquette pour oui. Vous levez la plaquette si vous êtes pas d'accord. Et levez la plaquette si c'est abstention. Votez à l'unanimité. On passe au prochain point qui est collaboration avec le Congrès mondial acadien 2019, qui est un point d'information présenté par la vice-présidence exécutive. Bon. Le CMA a approché la FECUM pour qu'on les aide non seulement avec le recrutement des bénévoles, mais aussi à faire comme la publicité pour le CMA vu que c'est dans la région, puis c'est à l'été l'année prochaine. Donc, ce qu'ils ont proposé, c'est qu'ils fassent comme des pop-up shows sur le campus, un peu n'importe quand, juste pour avec de la musique acadienne, puis ça. Lors de la journée kiosque, avoir un kiosque pour faire du recrutement de bénévoles. Donc, essayer d'inciter des étudiants à rentrer dans leur processus. Ça peut être bénévolement ou ça peut être aussi, je sais qu'il y a des postes qui se créent pendant des jobs d'été pour ça. Puis ça avoir des tables à signer avec des étudiants, puis c'est vraiment ça qu'ils ont parlé. Puis aussi avoir des conférences. Ils veulent qu'on organise une conférence donc sur le campus à propos en rapport avec le CMA. Donc moi je trouvais personnellement que c'était intéressant puisqu'on est un campus qui se situe en Acadie puis qu'on voit beaucoup ça. Donc je sais pas si vous avez des questions, des suggestions que vous voulu faire part, mais que je communique encore avec eux autres pour essayer d'amener ça sur le campus. Donc, avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je rappelle que c'est un point d'information. Il n'y a aucune décision qui va se prendre aujourd'hui, mais c'est juste si vous avez des questions par rapport à ce projet-là. Y a-t-il des questions et commentaires? Questions et commentaires. Et pour une dernière fois, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est bon. On passe au prochain point qui est Front commun hausse des frais de scolarité. C'est un point d'information présenté par la vice-présidence exécutive. OK. Bon. Comme vous avez bien entendu dans les médias sociaux, qu'est-ce que UNB veut faire avec l'augmentation qui est en moyenne de 20% des frais de scolarité dans leur université? On a cru bon de rédiger une lettre pour mettre vraiment en contexte là, le sous-financement qui est accordé aux universités par le gouvernement parce qu'on croit vraiment que c'est ça
que ça a des répercussions sur qu'est-ce que UNB vient de faire, puis qu'est-ce qui a été proposé à UNB peut nous affecter aussi, parce que si c'est voté là-bas, on s'entend que ça ouvre les portes à l'Université de Moncton de faire la même chose. Donc, on a rédigé une lettre en essayant d'avoir l'Université de UNB puis St. Thomas University co-signataires avec nous. Ce processus-là est enclenché, ça s'en vient super bien, la lettre est rédigée, puis on semble avoir l'accord de UNB St. Thomas. C'était juste pour vous aviser de ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est juste pour vous aviser si vous voyez quelque chose passer les prochaines semaines, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions sur ce point? Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions? Oh, excuse-moi, je suis encore habitué au plaquettes. Bien, oui. C'est sûr que, comme nous autres, on a discuté à l'OIDIM, c'est sûr qu'on connaît pas tous les éléments de la proposition du gouvernement ou qu'est-ce qu'il veut faire, mais on a discuté parce que UNB monte pour la faculté de droit de 50%. Donc, 50%. On se demandait si il y aurait un argument à faire basé sur les droits linguistiques, puisque la Cour a déjà reconnu que ça coûtait plus cher offrir les mêmes services en français au Nouveau-Brunswick, en anglais au Nouveau-Brunswick par rapport à l'éducation. Et vu qu'on a la chance ici d'avoir l'Observatoire des droits linguistiques juste ici sur le campus, je suggérais que si ça continue d'être un problème ou que la FECUM désire explorer cet angle-là d'argumentation, il y a une possibilité d'explorer ça. Merci. Juste pour, j'ai un peu d'informations là-dessus. Là, je sais qu'au Conseil gouverneur, on va en parler. Il y a eu une demande de la part de l'ABPUM de faire une recherche dans ce sens-là. Puis, à ce que je sache, la FECUM l'a fait dans les début années 2000 avec Michel Doucette, qui est un expert en la matière. Donc, nous même, on a un mémoire à l'interne qui nous permet de faire l'argumentaire autour de ça. Là. Est-ce qu'il y a des questions et commentaires sur ce point? Questions ou commentaires? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ah, droit. Juste souligner que comme la mémoire est super bonne de Michel Doucette, mais il y a quelques décisions plus récentes en droit linguistique par rapport à l'éducation, mais juste comme évidemment l'Observatoire des Canadiens. Ouais. OK, non, mais on va prendre ça en compte, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui. Sciences sociales. Moi, je me demandais juste si vous avez comme un plan d'action autre que l'alerte. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous planifiez faire avec les autres co-signataires? Y a-t-il d'autres choses? Justement, si jamais ça finit par nous affecter ou même pour justement s'allier avec les autres, que eux, ça va probablement définitivement les affecter, là. Oui, je passerai la parole à la vice-présidente, vice-présidente exécutive. Ben c'est sûr qu'on attend que les autres conseils comme la FECUM dans les autres universités se créent, puis après ça, mais la lettre est vraiment le premier pas dans cette direction-là. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres sorties publiques, puis d'autres initiatives qui vont être prises, mais on attend juste vraiment de créer des liens entre nous autres avant d'aller plus loin. Et il y aura aussi le point CGV plus tard où est-ce que je vais pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Donc, je sens que on peut passer au prochain point, mais je suis quand même ouvert à s'il y a d'autres questions ou commentaires. Questions ou commentaires? Encore une dernière fois, y a-t-il des questions ou des commentaires? C'est bon, on va passer au point 13, qui est critères d'admission pour le nouveau recteur-rectrice, qui est un point d'information présenté par la vice-présidence académique, qui est un point d'information. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout de suite, notre ancien recteur est parti. Ça fait qu'on est dans le processus de sélection d'un nouveau recteur ou d'une nouvelle rectrice. Ça implique autant au conseil gouverneur, où est-ce que c'est Alex qui nous représente qu'au Sénat académique, ou moi et les deux sénatrices que vous avez élues plutôt représentent. On va se faire demander qu'est-ce qui seraient les critères qu'on aimerait avoir pour ce nouveau recteur-là ou cette nouvelle rectrice, parce que le poste n'est pas encore sorti. Ça fait que ça que je vous demande aujourd'hui, c'est en tant que membre du CA, est-ce qu'il y a des affaires que vous croyez qui devraient être absolument sur cette liste de critères-là?
Je passerai la parole à Or. Peut-être pas être absolument ces critères-là, mais je pense que ça serait important que ça soit quelqu'un, un Acadien ou une Acadienne, considérant qu'on est une université acadienne. C'est un peu notre selling point. Avoir quelqu'un qui connaît notre réalité de début. Monsieur Théberge, pour être poli, venait du Manitoba, qui est un peu quand même francophone minoritaire, mais c'est pas la même réalité, même si c'est la même situation. Merci. Je passerai la parole à l'administration. Peut-être qu'il y ait plus une formation de gestionnaire et non d'enseignant qui se fait je sais pas comment dire, promouvoir ou tu sais ce que je veux dire là. Yeah. Merci, c'est pris en compte. Je passerai la parole à étudiant international. Ben, c'est peut-être aussi par rapport au cri d'alarme que vous allez souligner pour le UNB. Je pense que ça aussi peut être en lien parce que ça doit être quelqu'un qui s'intéresse non seulement au plan d'action pour améliorer la condition de vie étudiante, que ce soit canadiens ou internationaux, en passant par les frais de scolarité, quel plan d'action qu'il peut mettre en place pour, je sais pas, mobiliser le gouvernement à subventionner des frais. Donc, c'est aussi un peu ça, en fait. Pour tout le monde, notamment les internationaux. OK. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le sujet ou même des commentaires parce que c'est important pour nous autres parce qu'on va emporter ça au conseil gouvernemental. Ben, c'est plus Francis qui va l'emporter puis je vais probablement renchérir sur les... Tu peux pas vous parler, donc c'est moi qui vais parler. Donc, si vous avez d'autres commentaires pour un prochain recteur, oui, excuse-moi. Administration. Peut-être juste savoir qu'est-ce qui est peut-être vos critères, vos commentaires de ce que vous pensez que qui devrait avoir comme formation ou whatever là. Parfait. Je passerai la parole à la vice-présidence académique. Donc, nous autres, on a quand même aussi défini quelques critères en CE, comme qu'on penserait qu'il devrait avoir. Entre autres, on aimerait avoir recteur, rectrice qui est transparent, qui est imputable, aussi qui fait preuve de leadership, qui va prendre l'avant quand il y a des situations, quand il y a des dossiers à gérer, s'il y a une crise, qui va vraiment être un modèle qui va faire rayonner pas l'université, là. C'est le mot chouchou qui aime qu'on utilise, là, rayonner l'université. Mais faut qu'il y ait quelqu'un qui ait ces qualités-là pour le faire. On veut quelqu'un qui comprend aussi la jeunesse acadienne, la jeunesse canadienne, la jeunesse en général, parce que c'est une chose souvent qu'on critique que les personnes à ces postes-là sont souvent d'un âge très avancé. C'est en général et comprennent pas toujours qu'est-ce que c'est être étudiant. Donc, c'est quelques critères que nous autres, on a amenés aussi à la table qui devraient être présents dans ce profil-là. Parfait. Je passerai la parole à l'administration. Peut-être qu'il aussi ait un certain lien avec la communauté internationale. Je pense que c'est une réalité à l'université. On a une bonne diversité, donc peut-être avoir un lien existant avec la communauté internationale. Parfait. Si je comprends bien, c'est tout le contrat de Théberge qu'on cherche, là. Sorry. Shots fired. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, n'importe quoi? Ça nous aide dans nos revendications, dans nos demandes pour un nouveau rectorat. Donc, ça nous aiderait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, la vice-présidence académique. Ouais, puis juste donner le mot, c'est un processus qui est assez long. C'est environ 1 an, cette sélection-là. 15 mois? OK, 15 mois. Donc, si en cours de route, il y a d'autres choses que vous pensez, que vous voulez venir passer au bureau n'importe quand, laissez-nous savoir parce que on va vraiment travailler sur ce dossier-là, surtout moi, l'académique. Donc, on va aussi vous tenir au courant des mises à jour dans le dossier. On vous gardera pas dans l'ombre par rapport à ça. Donc, c'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Et est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Donc, on passerait au prochain point,
qui est le point 15, 14. OK, c'est bon. Ça va être ok. Ça va être le point coude qui va être présenté par la direction générale. On verra en temps et lieu. All right. On a une politique qui a été votée au CA qui indique que les élus sur le comité exécutif ne peuvent pas travailler pour les entreprises auxiliaires de la FECUM. Et à la fin de cette politique-là, ça dit sous des exceptions acceptées par le conseil d'administration. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Pascal, notre VP exécutive, travaillait au COUD, qui est une entreprise auxiliaire de la FECUM, avant qu'elle se présente aux élections. Et présentement, elle a été élue en bonne et due forme et est sur le CE. Après discussion avec Pascal et les gens du COUD, présentement, ouvrir un poste au COUD, former la personne pour finir l'année, surtout qu'il y a des gros événements qui s'en viennent pour la fin de l'année, dont le pari final, si je me trompe pas, avec Science. Ça va être au COUD cette année. Excusez si j'ai brisé un punch, là, mais et ce genre d'activité demande beaucoup de personnel et du personnel qui a de l'expérience est tout en favorable. Donc, le COUD aimerait fort bien qu'on puisse garder les services de Pascal pour cet événement-là et le reste de l'année pour tout dépanner et ainsi de suite. Et pour la saison estivale, Pascal va être dans la région de Moncton, travailler tout particulièrement avec nous et tout ça. Puis, un des objectifs du COUD, c'était de rouvrir certaines soirées, des choses de même. Donc, le directeur a demandé, ou le gérant plutôt a demandé si ce serait possible de garder les services de Pascal. Donc, c'est le gérant appuie cette démarche-là. Ça a déjà été fait dans le passé, qu'un élu qui avait un poste avant regarde son poste après. Là. Donc, c'est ouvert à question, discussion. La vice-présidence interne. J'aimerais faire la proposition que Pascal Rioux puisse conserver son emploi au COUD malgré son élection. Parfait. Est-ce que tu appuies la proposition? C'est appuyé par Science. Donc là, on va passer à la discussion. Je déclare un conflit d'intérêt. Pascal, la vice-présidente exécutive. Oui, ça te dérangerait pas? Okay. Je vais juste attendre qu'elle sorte de la salle, là. Donc, je passerai la parole à étudiant international. Non, moi, c'est juste une question. Pourquoi ça va te déranger? Parce que elle est juste employée. Donc, elle fait pas partie des instances des instances décisionnelles du COUD. Par exemple, s'il y a une activité à planifier, s'il y a quelque chose à faire, je pense qu'on va pas l'aborder comme employé. On va aborder plutôt les staff directeurs du COUD. Bien que le COUD et la FECUM, ils sont partenaires. Donc, moi, je vois pas que ça peut déranger. Je vois pas le conflit. Je pourrais y répondre, mais vu que je suis président de l'Assemblée, je peux pas donner mon opinion, donc je vais passer la parole à la direction générale. Effectivement, le but de cette politique-là, c'était premièrement, c'est plus facile de dire non à tout le monde, puis après prendre les cas exceptions, comme ça ici, que de dire si quelqu'un travaille et est élu, après on va évaluer si il peut garder son poste puis pas. Ça aurait été maladroit comme politique. Dans ce cas ici, effectivement, Pascal ne siège pas sur le comité de gestion Osmose, c'est Pierre et Alexandre. Et ça, c'est notre constitution qui le dit. Là, ça n'a pas retiré de ses devoirs dû à son conflit d'intérêts. Donc, son poste ne siège pas au comité de gestion. Historiquement, pourquoi qu'on a fait cette politique-là? Pour deux raisons. Un, protéger la FECUM. Deux, protéger nos entreprises auxiliaires. Comment qu'on protège la FECUM? Ben, la FECUM appartient quand même à l'entreprise, donc ça empêche de faire en sorte que, puis là c'est que j'exagère, là, c'est pas des situations réelles, mais ça pourrait arriver, faire en sorte que
automatiquement soit non écrit, mais que à chaque fois que quelqu'un est élu à la FECUM, si qu'il veut, il y aurait un poste au coude, ainsi de suite. Donc, ce serait du favoritisme important, des choses de même. Donc, c'est pour se protéger à la FECUM de ce genre d'affaires-là, de décisions de ce genre-là. Et protéger notre entreprise auxiliaire également, parce qu'elle est quand même appartenue par la FECUM. Et ça protège l'entreprise auxiliaire du point de vue que si elle, on ne peut pas y imposer un employé. On ne peut pas dire, ah, il est élu, il faut qu'il aille travailler pour toi. Elle peut dire, non, là, votre politique dit rien. Faut que vous allez au CA, puis là, il garde quand même son indépendance. Donc, c'est ça la raison de la politique. Et dans la politique, ça dit que le CA se réserve le droit de faire des exceptions en temps et lieu. Donc, c'est pour ça qu'on a une politique qui est beaucoup plus sévère que pas. C'est plus facile de dire à quelqu'un, tu peux garder ta job que de dire à quelqu'un, non, t'as pas de job, point. Là. Merci, Pierre. Je passerai la parole à Or. J'ai la politique devant moi, puis il est écrit « Pendant la durée de son mandat, aucun membre du comité exécutif ne sera éligible à occuper un emploi dans une entreprise ou un service géré en partie ou totalement par la FECUM, entre parenthèses. Une exception peut être accordée temporairement lors de la période estivale s'il s'avère difficile de combler des postes. » Comme, je pense que la politique est assez claire, c'est fine pendant l'été, tout ça. Il faudrait peut-être juste, si elle est encore employée en septembre, juste revoir, vraiment comme... Il n'y a pas de raison de dire de renvoyer quelqu'un à ce point-ci. Là, c'est juste revoir ça en septembre. On pourrait peut-être revenir en septembre avec le point d'information, si les postes sont pas comblés, etc. Là. Exactement. On pourrait voir à ce temps-là. Oui, merci. Est-ce que il n'y a pas de proposition sur la table? Là, ça prend une proposition. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Excuse-moi. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y avait un appui de science. Ah oui, est-ce que tu peux le relire, Pierre le DG? C'est mêlant avec deux pierres, ça. Le VP interne propose, appuyé de science, que Pascal Rio puisse garder son poste au coude malgré son élection. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Ah, OK. Il y a une proposition de A que ce soit seulement pour la période estivale. J'allais vous demander si c'était accepté à l'amiable. Merci. C'est accepté à l'amiable. C'est bon. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires sur l'amendement qui vient d'être proposé et qui a été accepté à l'amiable? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Il peut y avoir un autre amendement aussi, si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Parfait, je sens que le conseil d'administration est prêt à passer au vote. Donc, ah oui, excusez-moi. Il faut que la personne ne soit pas, par exemple, sur le comité de décision, par exemple. Ça doit être noté aussi. C'est vrai, il y a des modifications comme apportées avec l'amendement, mais la personne ne doit pas être aussi comme juge et partie à la fois. Donc, si c'est un simple employé ou une simple employée, c'est bon, mais si c'est dans le staff, ça va apporter comme problème. Parfait. Si ça ne dérange pas Pierre, je vais passer la parole à l'autre Pierre. Ouais. J'aimerais confirmer que la façon que la Constitution de gestion osmose s'occupe de la gestion du code écrit, c'est officiellement pour nous le président et le VP interne qui siègent sur les instances décisionnelles. Donc, en aucun temps, Pascal siège sur les instances décisionnelles. Là, la proposition, c'est juste pour Pascal, c'est pas un automatisme. Ouais. Je passerai la parole à la vice-présidence interne. J'ai-tu demandé? Oui. Oh God. Bon, est-ce qu'il y avait des questions et commentaires sur l'amendement qui a été proposé et accepté à l'amiable? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non, c'est 3 fois. Ouais, le code Morin dit 3 fois. Tu peux dire une fois, pas 3 fois. Ben, c'est le vote, là. Donc, levez la plaquette si vous êtes d'accord avec la proposition. Levez la plaquette si vous êtes en désaccord. Abstention. Votez à l'unanimité.
Et y a-t-il quelqu'un qui peut pas aller chercher Pascal puisque c'est elle qui présente le prochain point? Un petit peu de cardio. Ça prendrait une petite musique, là. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Live sur Facebook, là. Le prochain point est retour de l'extramural qui sera présenté par la vice-présidence exécutive. OK. Pour vous mettre en contexte de l'organisme, le retour de l'extramural dans le secteur public. C'est que lorsque le gouvernement de Brian Gallen a décidé d'enlever le programme d'extramural sur le secteur public pour le donner à un contrat privé, il y a des groupes de citoyens et citoyennes dans la société qui n'aimaient pas cette décision-là puis trouvaient que ça faisait aucun bon sens. Fait qu'ils ont décidé de se regrouper en 2018 afin de revendiquer le programme d'extramural pour le remettre sur le secteur public. Puis, il y avait un objectif, il objecte tous les projets de privatisation aux services publics de santé, donc que ce soit dans les hôpitaux ou dans les foyers de soins de santé. Puis, ils veulent vraiment garder les dossiers de l'extramural dans la place publique. Donc, ils nous ont demandé un appui, puis une participation à leur initiative, puis la diffusion des informations qu'ils vont coordonner avec nous autres. Donc, vu que la FECIM était déjà présente lors de leur campagne d'information qu'ils ont donnée, puis qu'on avait déjà fait une demande d'appui, sauf que la dernière demande d'appui qu'on a faite n'était pas valide puisque c'était le VP académique qui l'avait appuyé, donc, moi, je proposerais que la FECIM appuie le groupe de citoyens et citoyennes Retour à l'extramural sur le secteur public dans cette démarche pour forcer les politiciennes et politiciens à revenir sur la décision du gouvernement de privatiser la gestion du programme extramural de la province. Juste faire certain, Pierre, t'es-tu correct la proposition? OK. C'est bon. Est-ce que tu peux rien que la relire, ça te dérange pas, là? Faire certain que tout le monde l'a bien compris, là. Je propose que la FECIM appuie le groupe de citoyens et citoyennes appelé Retour de l'extramural au service public dans ses démarches pour forcer les politiciens et politiciennes à revenir sur la décision du gouvernement de privatiser la gestion du programme extramural de la province. Merci. Est-ce qu'il y avait un appui à la proposition? Non, pas de niveau de la vice-présidence académique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie la proposition? Ne soyez pas gênés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie, Kiné et Loisirs appuie la proposition? On va passer à la discussion et commentaires. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur le sujet ou même des amendements à proposer? Ne vous gênez pas. Ah, oui. C'est marqué. Je suis pas certain. C'est le siège 32. OK, oui. OK, ça a été mal écrit. AESUM. Ça fait éducation. Non, 32, c'est mieux. Ah, excuse-moi. Sorry, hey. Juste une question par rapport à ce que vous voulez faire. Fait, en gros, c'est appuyer les citoyens parce qu'on sait qu'Extramural a été privatisé sous Medavi avec Haute Soins. Donc, fait comment est-ce qu'on va être impliqué là-dedans au juste? Ça ne dérange pas l'éducation, je vais laisser la vice-présidence exécutive à répondre. Donc, c'est vraiment comme que je viens de dire, c'est participer avec eux autres, puis quand ils envoient de l'information, c'est juste les appuyer dans qu'est-ce qu'ils font pour le retour de l'extramural sur le secteur public. C'est vraiment juste c'est ça. Parfait, merci. Je passerai la parole à l'AESUM et éducation. Juste pour savoir, qu'est-ce qui est extramural comme... Je comprends pas qu'est-ce que c'est. La vice-présidence exécutive, peut-être la direction générale pourrait répondre à la question. 2 minutes, là, afin que je la pitonne. L'extramural, c'est tout le service de santé qui fait en sorte que tu reçois des services à la maison. Donc, le gouvernement de Nouveau-Brunswick, puis bien d'autres gouvernements, une des priorités, c'est d'essayer
de faire en sorte que les patients retournent à la maison le plus tôt possible. Ça sonne comme si on essayait de s'embrasser, mais au contraire, si vous avez déjà été malade, vous préférez être dans vos affaires à vous et non dans une chambre d'hôpital partagée avec 3 autres personnes, puis tu dors pas, puis tout ça. Donc, il y a un bon côté là à ça, l'extramural. Va offrir des services à la maison. Donc, des gens qui est à l'hôpital, je donne un exemple comme juste de même, là, des gens qui est à l'hôpital juste parce que il y a une plaie, puis il faut qu'il y ait un pansement qui soit changé et lavé comme il faut à chaque jour. Et retourner à la maison, puis il y a une infirmière, c'est les petites voitures là, avec les signes oranges là, qu'il y a dessus, là, qui se promènent. Il y a une infirmière ou un infirmier qui va à la maison, qui lave la plaie, change le pansement en bonne et due forme, service de qualité par quelqu'un d'enregistré. Et cette personne-là peut rester à la maison pour prendre du mieux et dans ses affaires à lui ou à elle et dans son propre confort. Et ça va pour le service d'infirmier, infirmière, dynalothérapie, ainsi de suite. Donc, c'est plusieurs services qu'on va faire à la maison. Ce qui a été privatisé, c'est la gestion de ce service-là. Donc, à cette heure, c'est Médavi Croix-Bleue qui va décider comment que les gens vont répondre aux appels, comment que les gens vont aller dans les maisons rendre le service. Un peu à l'exemple d'Ambulance Nouveau-Brunswick. Ambulance Nouveau-Brunswick est gérée par Médavi Croix-Bleue. Et on voit que ça cause certains problèmes, surtout au niveau du bilinguiste. Et quand on dit bilinguiste, je veux surtout noter le côté francophone. Donc, on risque d'avoir les mêmes problèmes qui vont se dérouler sur le côté-là. Et puis, Médavi Croix-Bleue, évidemment, est une entreprise. Ils vont dire que c'est une entreprise à but non lucratif, qui est vrai sur papier, mais ils ont quand même un but de faire de l'argent plus que le gouvernement. Donc, ils vont essayer de faire des économies, et ainsi de suite. Donc, c'est ça la problématique que les citoyens, ce comité de citoyens-là a décelé, entre autres. Merci. Est-ce que il y avait d'autres questions, commentaires sur le sujet? Une fois, 2 fois, 3 fois. Je sens que le conseil d'administration est prêt à aller au vote. Donc, si vous êtes d'accord, levez la plaquette. Abstention. Est-ce que vous voulez que ça soit marqué sur le procès-verbal? Non? Ça reste à toi. Donc, non. Donc, c'est accepté à l'unanimité. Le prochain point, on va dans les points varia. Non, excuse-moi. Il y avait étudiant international qui voulait, je me rappelle plus ce qu'était le point exactement, mais je sais que c'est tout. Oui, retour sur les recommandations du gouvernement. Donc, je passerai la parole à étudiant international. Et déjà, avant d'aborder la question, ce que je pouvais dire, c'est que peut-être aujourd'hui, c'est mon dernier CA avec vous autres, parce qu'on est en fin de mandat. Donc, on a déjà élu on a déjà les nouveaux élus. Donc, ça va être pour le prochain CA, ça va être mon successeur. Donc, le 1er mai, on va faire la passation. Donc, étant donné que j'ai vu dans l'ordre du jour le point de la hausse des frais de scolarité, puis j'ai dit peut-être que c'est le bon moment aussi de rebalancer ou de relancer ce dossier. Donc, c'est pour ça que j'ai dit peut-être qu'on peut ajouter ça. En fait, le but, c'est quoi? Le but, c'est d'essayer de voir c'est quoi comme le CA de la FECUM, étant donné que c'est vous autres qui avez avancé, en fait, le dossier. C'était l'ancien vice-président externe, qui est maintenant aujourd'hui le président. Donc, parmi les recommandations qu'il avait soumises au gouvernement du Nouveau-Brunswick, il avait jugé nécessaire de demander à ce qu'il y ait une baisse des frais de scolarité, mais c'est comme, par exemple, c'est financé en partie par le programme SEED, si je me souviens bien, si c'était ça. Donc, le programme SEED. Donc, non, tu peux parler aussi si tu veux. Ouais, c'est le programme ici, c'était pour la rémunération des stages. Puis la recommandation sur les internationaux, c'était un programme d'aide financière qui permettait aux étudiants internationaux de payer la même chose que les étudiants néo-brunswickois. Donc, c'est un peu ça. En fait, l'idée, c'est de voir comment on peut faire des suivis sur le dossier. Parce que si ça commence déjà à mettre sur la table, par exemple, qu'on peut augmenter les frais de scolarité, que ce soit UNB,
ça veut dire que ça aussi peut venir aussi à l'Université de Moncton. Et s'il y a une hausse des frais de scolarité, ça veut dire que ça va affecter tout le monde. Donc, nous autres, déjà, on paie vraiment un frais vraiment élevé. Et ça, c'est que tout le monde est au courant de ça. Et on n'a pas encore fait ce premier pas. Parce que je sais que au CCNB, on a aussi un programme qui permet aussi de couvrir en partie les frais de scolarité. Donc, je me suis dit que c'est le moment de rebalancer. C'est comme à titre de formation, à titre aussi de suivi, mais aussi c'est justement, ça peut arriver que le prochain, notre successeur, il va venir peut-être un jour, il va dire aussi qu'on aimerait aussi encore discuter de ce point pour voir c'est quoi les suivis, qu'est-ce qu'on peut faire pour demander, pour pas faire de la pression, mais demander au gouvernement c'est quoi qu'il peut faire en fait. Donc c'est un peu ça. C'est juste pour dire que le dossier était déjà sur la table. Okay. Donc on aimerait remettre encore ce dossier sur la table. Donc nous on a alerté. Donc notre successeur aussi, peut-être que lui aussi il va continuer avec le même travail pour demander c'est quoi le suivi, parce que c'est comme on dit chez nous en créole, les babes camarades ou grandit fait mettre poil à la trappe. C'est comme si ça arrive à ton voisin, il faut aussi faire en sorte de rester en garde en fait, que ça aussi peut nous arriver. Donc c'est ce que vous avez fait avec UNB et c'est une initiative que j'applaudis. Ça veut dire que vous fonctionnez dans une certaine forme de solidarité. Donc cette solidarité aussi, en fait, nous autres, on veut aussi un peu participer là-dedans. Donc, si ça va vous toucher, ça va nous toucher aussi. Donc, avant que ça déborde, on aimerait aussi mettre des points sur la table et c'est en fonction de ça qu'on a remis ça dans l'ordre du jour aujourd'hui. Parfait. Est-ce que tu voulais faire une proposition ou parce que nous autres, c'est quand même dans c'est dans notre constitution, ben pas notre constitution, mais c'est des votes de AG qu'on doit aller dans ce sens-là. Tu peux quand même faire une proposition, on peut juste le faire à l'amiable de pousser le dossier. Mais si tu veux vraiment que ce soit une priorité dans les prochaines semaines, moi, tu peux quand même faire une proposition, ça dérange aucunement. Là. Est-ce que je dois faire comme au nom des internationaux ou mon nom comme représentant des internationaux? Donc, tu peux juste dire je propose que puis là, sur le procès verbal, ça va être marqué que étudiant international propose. Okay. Ouais. Ben, je propose que c'était le troisième point des recommandations qui stipulait que le gouvernement devait, en tout cas, je sais pas comment formuler là tout de suite là, mais je vais réfléchir. Mais je propose que le dossier de recommandation ait un lien aux baisses de frais de scolarité, c'est-à-dire pour l'appui du gouvernement, soit repris, puis porté par le CA de la FECUM, en fait. Alors, je sais pas. Pierre, t'es-tu bon avec ça? Est-ce que c'est bien formulé? Je sais pas. Je t'ai mis le micro dessus, là. Je l'ai modifié un petit peu, là. Ben oui. Ça dérange pas. Donc, AICUM propose que le dossier de recommandation en lien avec la baisse des droits de scolarité des étudiants internationaux soit priorisé par le CA de la FECUM. Ça enveloppe-tu bien ça que tu voulais dire? Pas priorisé, mais comme porté comme un dossier, comme tous les dossiers. Par exemple, il y avait le stage rémunéré qui était un dossier qu'ils ont porté comme pendant l'année comme un dossier militant. Donc, ça peut être aussi un dossier qui soit porté par la FECUM. C'est bon, Pierre. Pierre? T'as une minute? Oui, c'est bon. Là, je reprends. L'AICUM propose que le dossier de recommandation en lien avec la baisse des droits de scolarité des étudiants nationaux soit porté comme un des dossiers prioritaires de la FECUM. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer cette proposition? Administration, appuie. Donc, on va passer discussion, commentaires sur la proposition. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Une fois? Deux fois? Trois fois? Je sens que je sais pas pourquoi c'est Pierre qui est sur je sens que le conseil d'administration est prêt à aller au vote. Donc, levez la plaquette si vous êtes d'accord avec la proposition.
Si vous êtes en désaccord, abstention, votez à l'unanimité. Prochain point, c'est les points varia, qui est le point de commissaire qui sera présenté par la direction générale. OK, si ça ne dérange pas, on va passer à ce point-là. Ouais, parfait. All right. Ceci est rien qu'un rappel que il y a un poste de commissaire qui a été créé à l'Université de Moncton et qui a été embauché. Le nom de la commissaire, c'est Joanne Savoie. Il est important pour tous les étudiants et la communauté universitaire d'utiliser les services de la commissaire si qui croient que leurs droits ont été brimés. Et ça peut être à toutes les étapes. Peu importe les étapes où vous êtes rendu, la communication que l'université avait faite là-dessus était un peu vague et maladroite, pour être poli. Donc, ça disait qu'une fois que vous avez utilisé tous les dispositifs à votre disponibilité, là, vous pouvez aller voir la commissaire. C'est pas vrai, vous pouvez aller en tout temps. Si vous n'avez pas utilisé tous les dispositifs, la commissaire va vous avertir, va même vous aider, elle va vous orienter les étapes que vous devez faire, puis tout ça. Donc, surtout les étudiants en cette fin d'année, si vous croyez que vos droits sont brimés du point de vue, et ceci, c'est pas seulement académique, ça peut être tout sur le milieu de travail et d'études respectueux, la politique à caractère violence sexuelle, ainsi de suite. Vous êtes plus que les bienvenus à communiquer avec Joanne Savoie. Présentement, son bureau est à Taillon parce que son bureau réel est en rénovation et elle va être située à la bibliothèque éventuellement. Mais toute rencontre avec la commissaire est confidentielle. Tout travail avec la commissaire est fait de pair avec vous et rien ne sera fait sans votre consentement, ainsi de suite. Donc, si vous allez la discuter pour un problème, puis vous êtes pas prêt à faire de plainte tout seul, elle va pas aller voir l'autre personne, ainsi de suite, avant que vous en soyez d'accord et des choses de même. Donc, c'est vraiment important pour les gens qui croient que leurs droits sont brimés. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur comment communiquer avec elle, ainsi de suite, vous pouvez communiquer avec moi à la FECUM ou même juste à la FECUM à la réception. Ils ont toute l'information. Puis, ces services sont toute l'année. Là, c'est pas pendant les semestres académiques, c'est pendant l'été également. Donc, s'il y a des questions, gênez-vous pas. Donc, est-ce que tu avais une question? Oui? On peut quand même je vais te laisser quand même la parole. Je pense que ma question, mon commentaire, c'était plus peut-être si le CA vous trouvez ça pertinent que peut-être le CA la rencontre, juste pour qu'elle parle de plus. Ouais. C'est dans les plans. On était indécis de la faire venir aujourd'hui ou probablement au 1er de septembre. On a choisi le 1er de septembre pour faire sûr que tous les élus soient les nouveaux élus des associations étudiantes. Puis on pense même peut-être l'inviter, pas nécessairement un CA, mais un CA élargi où ce qu'on ferait venir d'autres groupes étudiants comme PRISM, inviter toutes les associations étudiantes des départements, ainsi de suite, parce que un étudiant qui a une problématique ne va pas nécessairement aller voir Pierre Lausier à la FECUM, va pas nécessairement aller voir directement toi au bureau, ainsi de suite. Donc, plus d'associations étudiantes qui est au courant de ces services-là, plus simple sera pour l'étudiant de trouver le service. Beaucoup des problèmes dans la situation ici, c'est que l'étudiant ne sait pas que ce service-là existe quand il a besoin. Et c'est ça qu'on veut favoriser dans cette approche. Parfait, merci. Je passerai la parole à Sciences sociales. Je me demandais juste si vous avez l'intention de peut-être, peut-être que c'est déjà fait aussi, là, de placer justement son information sur le site web de la FECUM pour que ça soit vraiment facile à trouver et accessible. Là. Justement, on parlait de que ça soit vraiment le plus facile, le plus disponible. Je ne sais pas si le site web, c'est peut-être une bonne façon de le rendre. Je voudrais pas parler à travers mon chapeau. Je crois que c'est déjà là. Si c'est pas là, on va le mettre. Parfait, merci. Je passerai la parole à droit. C'est une question bien simple. C'est quoi le plein titre officiel de la commissaire? Commissaire. Juste commissaire? OK, je pensais que... OK.
À défaut que l'université voulait pas l'appeler ombudsman, c'est pratiquement les mêmes tâches qu'un ombudsman. Sur papier, on voit pas vraiment de différence, mais si c'est appelé commissaire. Puis si je me trompe pas, dans les rencontres qu'on a eues avec elle, elle a mentionné qu'elle voulait rentrer dans l'association des hommes. Je pense qu'elle est déjà membre de l'association des ombudsmen. Fait qu'elle se considère comme un ombudsman, puis ses critères sont les mêmes que les autres ombudsmen dans le restant du Canada. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? OK, on est encore à ce point-ci. Y avait-il des questions, commentaires sur le point variable de commissaire? Une fois? 2 fois? 3 fois? Ben là, on serait dans session questions-commentaires, mais si tu veux faire un point variable, je pense qu'on peut quand même. Y a-t-il un ajout? Ouais. Ça se peut que j'ai oublié de le marquer, là. Non, il m'avait signalé pendant la réunion qu'il pouvait faire l'ajout. Ah, pas de problème. Administration. J'ai 2 points variables quand même à ajouter là. Le premier, c'était vraiment c'était une discussion qu'on a eue au CA, je ne me rappelle plus quelle exact, mais on a déjà eu cette discussion-là pendant l'été, comme on sait que c'est vous autres qui prenez vraiment les décisions pour I guess pour la fake là, obviously. Mais mon point, c'était juste si vous pouvez faire un effort de tiendre le CA au courant. Je sais que moi je siège pas au prochain CA, mais pour mon entrant qui est assis au fond de la salle là, et qui écoute pas vraiment là, mais ça serait juste que vous tenez le CA au courant. Oui, on comprend, c'est vous autres qui faites beaucoup de décisions, puis c'est comprenable, mais au moins qu'on est tenu au courant de vos décisions pour plus savoir qu'on soit moins in the dark. Ouais, comme vous avez pu voir là, avant qu'on fasse la sortie avec UNB pis ça là, qu'on met le signal rouge, là, la fameuse alarme qu'on a mis. J'ai envoyé un heads up au CA quelques heures avant, puisqu'on avait décidé ça la veille qu'on avait fait le plan de match. Là. Donc, c'est juste pour vous donner une idée qu'est-ce qu'on va faire plus cette année. Là. Donc, merci quand même. Là. Puis, je pense que tu avais un autre point. C'est juste quelque chose qui a été mentionné pendant que Mélanie était ici. Là. Pour la rentrée, là, je sais que d'habitude, vous faites un tournoi de golf. C'est quand même dans les plans pour l'année prochaine? Peut-être c'est plus pour VP interne? Ouais, je sais que Mélanie m'en a parlé, mais je l'ai référé à l'interne, donc interne. Il n'y a rien de coulé dans le béton, mais j'adore le golf. OK, good. Merci, Pierre. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, administration, Alex? Rien. Je passerai la parole au siège 10, que je pense que c'est Anthony. Ouais, c'est public, là. En fait, on est dans le public, le commentaire. Oui, je l'ai dit auparavant. Merci. Anthony Hazard, CKUM. J'aimerais revenir sur le point front commun avec les associations étudiantes concernant la lettre St. Thomas University, Université du Nouveau-Brunswick. Fait que je vais m'adresser à la vice-présidence Pascal Rio, voilà. Fait plus simple comme ça. Pourquoi on a décidé de ne pas aller avec Mount Allison? J'ai remarqué que c'était pas dans vos partenariats. Est-ce qu'il y a une raison? Non, on a juste décidé de viser vraiment UNB puis St. Thomas University déjà parce que Mount Allison paye déjà le même montant que UNB veut le demander. Ça, on peut les embarquer dans le bateau pareil, mais ils payent déjà qu'est-ce que UNB demande aux étudiants qui voudraient payer. Parfait. Ça répond à ma question. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? On est dans la session questions-commentaires. Y a-t-il des questions du public sur Facebook? Là? Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me le dire. Là. J'ai le laptop à côté de moi. Il semble avoir une question, mais je la vois pas. C'est Gab a répondu à une question, mais moi je la vois pas sur le feed. Ouais. Formation pour aider le président avec les boutons. Merci Vincent. René appuie.
OK. La question vient de Namake Falai Sissoko. Désolé si j'ai mal dit ton nom, c'est pas ma faute. Moi, j'ai une question pour l'ex-bureau, notamment celui de Roxane Guérette. Je ne vois pas comment votre budget annuel, je le cite dans un premier temps. Et ma question est celle-ci. À quel montant le code a-t-il été rénové? Ça, juste pour vous dire, ça a été fait pas sur notre mandat, ça a été fait sur le mandat à Pascal Haché. Mais je vais laisser mon directeur général y répondre. Je sais pas à ce que je réponds, là, mais c'est à quelqu'un du web. Premièrement, c'est sur le mandat de Pascal Haché que toutes les décisions de rénovation ont été construites et la facture totale, je ne l'ai pas par cœur, là, mais s'élève à environ 350 000 $. Il y avait chez Sciences sociales, il y a une question, là, je vais prendre en premier. Sciences sociales. Moi, c'est pas nécessairement une question, là, c'était plus un commentaire. Je sais qu'on avait parlé à un CA cette année, peut-être d'avoir des documents en PDF, sinon on a reçu des documents en Word. Important de les recevoir 48 heures à l'avance aussi, ça serait plaisant. Ça serait aussi vraiment intéressant que dans l'ordre du jour, ou en tout cas sous une formule ou un autre, on reçoive les politiques qui vont avec les décisions ou les descriptions. Parce que là, comme je sais que pour la plupart d'entre vous autres, c'était votre premier CA, là. Puis là, on a parlé, par exemple, de comme je l'ai écrit là. La politique sur le coude pour qu'est-ce qui était du poste de VP exécutive, mais comme quand on n'a pas les liens, c'est vraiment difficile de faire une décision. Pour ce qui est des descriptions postes sénateurs, sénatrices, impossible de faire une décision aussi. Puis là, on fait des décisions mal informées. On se fait à vous autres que vous êtes honnêtes, là. C'est pas ça que je dis, mais c'est juste, je pense que c'est vraiment important pour qu'on puisse faire de la formation continue. C'est juste au moins avoir les liens, qu'on puisse les cliquer, les ouvrir, pour avoir une idée puis faire vraiment notre propre interprétation de tout ça. Merci. Parfait, merci. Tes commentaires sont pris en compte. Vice-présidence académique. C'est peut-être juste faire du pouce là-dessus, non? Je veux savoir l'avis du CA là-dessus. Si on fonctionnerait peut-être avec quelque chose un peu du style Dropbox, ou est-ce que les documents référence à une réunion seraient peut-être tous mis? Ça serait-tu facile? Serait-tu quelque chose que vous aimeriez? Ou je dis Dropbox, c'est un exemple, là, mais je sais pas, est-ce que ça faciliterait pour les membres du CA? Je passerai la parole à Science. Oh, ouais, c'est Science que j'ai mis. Excuse-moi, là. OK. Moi, la façon la plus facile que je vois de le faire, vous envoyez un courriel avec l'ordre du jour, mettez le lien dans le courriel, ça se fait, là, comme tu peux même mettre le texte que tu veux, puis mettre le lien sur le texte. Puis là, même toute la population étudiante peut voir ces politiques-là qui sont rattachées au point. C'est pas mal plus facile. Vous avez déjà tous ces documents-là sur votre site. Ouais. Parfait. Tes commentaires sont pris en compte. Deux minutes. Oui, merci. Sciences sociales? Oui. Je pense vraiment que oui, ça serait une bonne idée. Puis j'appuie ce que Science dit là pour que ça se retrouve tout dans la même place parce que Facebook est une très bonne manière. C'est juste que là, comme il faut toujours scroller down, puis là, tu trouves 3 PV, puis là, une décision, puis là, un autre document. Puis là, comme ça devient vraiment difficile. Au moins, si on pourrait regrouper par réunion les décisions qui sont faites, ben au moins même dans comme quand on veut retourner dans le passé, ce serait beaucoup plus facile d'archiver les choses. Je sais pas si Dropbox c'est la meilleure façon, là, mais au moins une plateforme de partage comme ça ou les liens directement, ça pourrait être vraiment intéressant. Parfait, merci. Je passerai la parole à la direction générale. C'était déjà dans les plans de modifier notre façon de fonctionner pour les CA. Entre autres, je comprends ce que tu dis, mais la question va même plus large pour tous les étudiants. On invite les étudiants à venir participer au CA et eux n'ont pas les documents, eux ont rien qu'une lettre qui dit les points. Donc, ça vient plate à la réunion quand tu as des points. Ça fait pas encourageant. Donc, moi et l'agent de communication, Marc Samuel, avait déjà penché sur la question pour cet été de modifier notre page du CA, du site web, et que ce soit beaucoup plus dynamique, ou ce que aussitôt qu'on a un point qui est demandé pour le même si on n'a pas un prochain CA ou une date coulée du prochain CA, si que, mettons, Sciences sociales nous envoie un courriel, puis hey, au prochain CA, j'aimerais parler de telle chose, automatiquement, il serait déjà là, il y aurait comme ordre du jour tentatif qui serait écrit ou quelque chose de même, puis des points ajouteraient à mesure, donc ça encouragerait les étudiants à aller voir tout ça, puis également les dossiers seraient des hyperliens
directement sur cette feuille-là. Donc, toute l'information serait sur une feuille. Pas besoin d'aller chercher ici et là. Tout ça. Donc, c'était un plan pour monter un site web user-friendly, qu'on pourrait dire, pour le CA et pour tous les étudiants qui s'intéressent à la politique étudiante. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions, même au niveau du public? Si vous avez des commentaires, questions, je vais laisser un petit délai de 10 secondes, une dizaine de secondes, puisqu'il y a un délai sur le live Facebook, là. Donc, montez dans ma tête. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. Fait que on passerait au prochain point, qui est le point employé, qui est huis clos. Non, je vais faire l'employé huis clos avant. Habituellement, ça c'est une habitude qu'on s'est fait demander par, qu'on s'est fait conseiller par Alexis Couture pendant les retraites de mettre le point employé huis clos. Donc, c'est un point qui est seulement là au besoin. Si on a besoin d'aller en huis clos, on va faire parler des employés, des commentaires constructifs. Si vous avez des plaintes à déposer, etc., le directeur général il va être présent pour prendre les commentaires, etc. Fait que si vous avez besoin de parler des employés, c'est le temps, mais il faut qu'on le fasse en huis clos. C'est toujours mieux. Et je fais un résumé de la situation après, très bref. Ouais, ça se peut que j'ai manqué quelques composantes, là. Donc, direction générale. Je pense pas que tu as manqué quelques composantes, mais je veux faire certain que le monde comprend que dans la Constitution, ça indique que le directeur général est membre du CA, mais membre non votant. Donc, même s'il y a un huis clos, j'y reste. Mais si jamais qu'il y a un point qui me toucherait ou que vous préférez, je suis pas là, gênez-vous pas demander que je sorte de la salle. Donc, dans un huis clos, par légalement, j'y reste là, mais c'est pas parce que je veux absolument être là pour la discussion. Si jamais que vous croyez que je dois partir, gênez-vous pas. Parfait. Je passerai la parole à l'administration. Sur ce, je vais proposer le huis clos. Je demanderai qu'on ferme le live. Proposition d'administration, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie droit? Donc, on est officiellement en huis clos, mais